Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. La paix soit avec vous. Nous sommes arrivés aujourd'hui au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Dimanche passé, nous avons vu l'appel des tout premiers disciples qui avaient suivi Jésus. Ils sont restés avec lui. Ils sont eux-mêmes devenus missionnaires. Ce dimanche, nous voyons comme une chronique des débuts de ce ministère, marqué notamment par l'enseignement et la réalisation de certains prodiges. Au début du texte, nous lisons « Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. » À la fin du texte, Marc nous dit « Tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. » Un enseignement nouveau proclamé avec autorité, marqué par des prodiges, n'est que la réalisation de la promesse que Dieu avait faite déjà dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons lu dans le Deutéronome à Moïse en disant « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. » La promesse que Dieu avait faite à Moïse, disons-le, insiste sur 4 points essentiels. Premièrement, le prophète est choisi par Dieu lui-même. Le Messie vient de Dieu lui-même. Deuxièmement, il doit être issu du peuple de l'Alliance. Troisièmement, il doit dire rien que la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas dite prescrite, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Mais la dernière caractéristique de ce prophétisme est très importante. C'est le prophète dit la parole de Dieu et nul autre. Il est vital pour le peuple de l'écouter. Écoutons. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. C'est donc pour Marc un accomplissement de cela parce que la foule qui entend Jésus l'écoute, il sent qu'il y a comme une rupture entre l'enseignement des scribes et des pharisiens et l'enseignement de Jésus. Un enseignement qui a certes une partie, une facette orale, mais également une partie qui est comme des signes qui confirment la véracité de cet enseignement. On a l'impression que l'agir de Jésus consiste non seulement à parler, mais aussi à faire. Et que l'enseignement est même en réalité la véritable libération. Car l'exorcisme que réalise Jésus n'est-elle pas l'apport de cette lumière qui illumine les cœurs enténébrés par le péché et qui libère l'homme esclave du mal? Mon peuple, disait Osée, meurt faute d'ignorance. Les forces des ténèbres sont éloignées. Mais le psaume nous ramène à quelque chose de très beau. Nous avons ce psaume 94 que nous proclamons tous les jours à la prière du matin. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. C'est comme une synthèse de la foi basée certes sur la révélation de Dieu, mais qui doit être accueillie par l'homme. La Bible, nous pouvons le dire, présente ça comme une question de confiance, car dans la Bible, la foi est essentiellement une relation de confiance, mais une relation d'une confiance qui est solide,
et forte. Le peuple d'Israël s'est toujours posé cette question. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien il n'y est pas? Nous voyons même Jean-Baptiste qui posera la même question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous chercher un autre? En somme, peut-on entièrement se fonder notre confiance au Seigneur ou devons-nous nous débrouiller nous-mêmes? La foi, la confiance en Dieu signifie cette capacité de s'abandonner entre les mains de Dieu, cette certitude que Dieu nous conduit sûrement, cette certitude qu'on peut s'appuyer sur Dieu, cette certitude qui nous donne de croire que notre adhésion de foi en la révélation divine est une adhésion sûre et certaine. Certes, cela ne signifie pas abandon de notre propre engagement, mais le fait de puiser notre énergie dans le Seigneur pour nous réaliser. C'est une expérience que le peuple d'Israël découvre par l'agir de Dieu. Voilà pourquoi le psaume dit « Et pourtant, ils avaient vu mon exploit ». Quand la Bible parle de « mon exploit », notamment l'Ancien Testament, elle fait référence à la libération d'Israël de l'Égypte et tous les miracles que Dieu a réalisés pendant cette libération. Par exemple, le fait de donner l'eau du rocher. Voilà pourquoi le Seigneur aura même ce nom, notre rocher. Le psaume dit « Acclamons notre rocher, notre salut ». C'est une vraie profession de foi parce que Israël devient comme et Israël voit en Dieu son rocher, son salut, son refuge. Cette confiance doit être absolue et c'est ça qui signifie écouter. Parce que le mot confiance et le mot obéissance, le mot écoute sont un ensemble qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Une manière concrète de faire confiance, de croire en Dieu, d'écouter la parole de Dieu comme une parole libératrice, Saint Paul nous la présente comme être attaché au Seigneur sans partage. Voilà pourquoi il appelle les Corinthiens à cette liberté intérieure. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Nous nous rappelons de l'enseignement de Jésus, les épines qui tuent la parole, la semence. Parmi ces épines, il y a les soucis. Effectivement, même avec Marthe, Jésus dira à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu te soucies pour tant de choses. Nous sommes appelés aujourd'hui à vivre dans une relation avec Dieu qui nous libère intérieurement. La libération intérieure signifie aller au-delà des soucis parce qu'on sait que nous savons que nos pieds sont sur un rocher qui ne peut pas nous laisser tomber, le Seigneur. Alors nous pouvons nous avancer en l'écoutant, en laissant qu'il nous libère de tout ce qui enténèbre notre cœur. Et c'est effectivement le vrai exorcisme. Qu'en ce saint jour, le Seigneur vous comble de sa bénédiction, qui vous libère des ténèbres, qui vous donne la certitude d'une foi forte et la liberté intérieure. Qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes. Seigneur, Seigneur, tu nous combles de